Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des énergies de la mi-juillet. Je vous invite à faire preuve de discernement lors de ce tirage. C'est un tirage général. Bien sûr, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc si c'est le cas, je vous invite aussi à aller voir votre ascendant, votre soleil ou votre signe lunaire. Et pensez à liker, commenter, partager et à vous abonner à ce compte pour me soutenir. Merci d'être là et je vous souhaite une très bonne lecture. Vierge, bienvenue dans votre guidance et on démarre tout de suite pour voir les énergies qui vous attendent sur la mi-juillet. Alors, bon, elle est là. Alors, on démarre tout de suite avec le valet des épées ici. Donc on a quelqu'un qui part pour lui, qui... Je sais pas pourquoi j'ai le poète en tête. C'est une nouvelle énergie, quelqu'un qui a envie d'y aller. Je sens un côté assez artistique dans le valet d'épée. En même temps, on a le Gémeaux aussi qui ressort, donc ça peut être aussi dans les réseaux sociaux, quelqu'un de créatif, mais quelqu'un qui a plein d'idées. Vous voyez, qui est inspiré, qui planifie beaucoup de choses ici. Et en même temps, bah, il a son épée, donc il est prêt à y aller. Hein. Il a envie d'y aller ici. Qui viennent me défier. Ouais, il y a vraiment ce truc chevaleresque contre vents et marées. J'irai. Et là, on a le valet de denier. Donc peut-être qu'on a une nouvelle opportunité, que vos nouvelles idées, justement, vous apportent cette nouvelle opportunité financière. On a le Gémeaux et on a Mercure. Hein. Donc c'est quand même relié à la communication. Il y a un nouveau défi ici qui vous est proposé. C'est comment transformer cette idée, parce que les épées, c'est le mental. Donc c'est l'intellect, d'accord? Donc comment transformer cette idée, ce que vous avez dans votre tête, en quelque chose qui va fleurir et qui va vous permettre une rémunération certaine ici. Vous voyez, ça fait un peu... Là, il ne regarde pas les idées, il laisse venir comme ça. On a les oiseaux aussi, donc il y a beaucoup de communication. Hein. Peut-être que vous faites du brainstorming dans vos idées, peut-être. Et ce qui va vous permettre, grâce à cette idée, justement, de la concrétiser et de pouvoir négocier, en fait, ce qu'on a ici. On a la mort. Donc attention, hein, je ne parle pas de mort physique, d'accord? Quand on parle de la mort ici, vous êtes à une transformation. Et c'est bien ce que je dis, c'est que vous passez vraiment de l'étape d'idée, justement, à la concrétisation. Donc ici, en fait, c'est comme si vous arrêtiez d'être dans l'overthinking, vous voyez? Vous êtes uniquement dans la tête et que vous mettiez ça, justement, dans la matière pour pouvoir augmenter, justement, vos revenus, vous fixez vraiment ce nouveau objectif. Mais en tout cas, il y a quelque chose de solide ici qui démarre. On n'est plus du tout au stade d'idée, mais on est bien, justement, à la concrétisation de cette idée-là, en fait. Et avec la mort, de ce fait, vous avancez. Ça va vraiment vous apporter une transformation complète ici. Parce que qui dit la fin d'un cycle, dit réapparition d'un nouveau. Donc c'est la fin de quelque chose, mais pour le mieux. Et ici, avec le 3 de denier, on a vraiment de l'apprentissage, mais mettre en avant, en fait, ce que vous avez fait. C'est vraiment mettre en avant votre créativité, votre idée créative, ce qui vous appartient, en fait. Ouais, donc peut-être que justement avec la mort, en fait, vous n'êtes plus dans cet état de simple idée. Vous vous concentrez justement, je pense, sur ce qui vaut la peine. Parce que peut-être que vous avez testé beaucoup de choses, n'ont pas toujours fonctionné. Et là, en fait, depuis, l'eau a coulé sous les ponts. Donc peut-être que c'était pas encore le moment aussi pour votre idée. Vous voyez, de la matérialiser. Et là, je sens que vous n'êtes plus dans cette énergie justement de lamentation, comme le dit la carte. Parce que l'histoire de cette carte, la 5 de coupe, c'est qu'on est quand même dans un état où on se focus sur la mauvaise chose. Dans le sens où, là, on a 3 coupes qui vont être renversées, mais il y en a encore 2 qui tiennent debout ici. Et la personne va avoir tendance, justement, à se focus sur ce qui est renversé, ce qui est à terre. Alors qu'en fait, elle a déjà son château qui est construit. Enfin, je veux dire, il y a un pont pour faire le palier. Vous voyez, en fait, elle peut partir. Mais elle choisit de rester là, de se lamenter, de pleurer après ce qui n'est plus là, en fait. J'ai hyper mal à la gorge. Petite pause d'hydratation. Mais ça me pique. Donc peut-être que c'est ça, hein. Peut-être que vous vous relevez ici. C'est pour ça que la mort, elle est très puissante, parce que vous avez peut-être dû laisser tomber une idée et que là, vous vous reprenez en main. Peut-être qu'il y a un associé qui vous a quitté, ou on vous a peut-être piqué aussi votre idée, ou des choses comme ça, vous voyez. Là, c'est assez étrange. Peut-être que vous lâchez ce business qui n'a pas fonctionné
pour cette nouvelle idée qui, là, fonctionne et parle surtout. Ouais, ouais, vous voyez, on a les amoureux. Donc ici, on a un choix. Vous avez un choix à faire ici. Hein. Vous avez un choix à faire. Donc, on va cacher un petit peu, c'est jamais. Parce qu'apparemment, avec YouTube, c'est un peu sensible. Donc, ici, les amoureux, donc soit c'est un choix amoureux, d'accord? Enfin, soit c'est vous allez rencontrer quelqu'un. Mais avec les amoureux, on a souvent justement le fait de prendre une décision importante au-delà du partenariat. Ça peut être justement quitter un de vos associés, hein, tout simplement. Hein. Mais avec les amoureux, justement, on a le soleil, c'est un peu son moi supérieur, en fait. Donc, il y a un peu ce truc de, ok, comment je matérialise une idée que j'ai peut-être depuis longtemps ou que je n'ose pas peut-être accomplir. Et c'est pour ça qu'ici, il y a la mort, parce que vous êtes vraiment dans une transformation complète, en fait. Vous quittez quelque chose qui ne vous sert plus ici. Ça ne vous sert plus. Et que le scorpion, on est vraiment dans la transformation aussi. Donc ouais, hein, je pense que là, vous allez partir d'une situation, mais c'est vraiment, c'est pour le mieux ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici en carte conseil pour vous, amis vierges, pour la mi-juillet? Ouais, j'ai l'impression que vraiment, en fait, ce qui vous fait peur, j'ai l'impression que c'est de recommencer depuis le début. Alors que vous avez tout ce qu'il faut. Hein. Je pense, suivez justement l'appel de votre âme. C'est vraiment ça. Qu'est-ce qui est plus fort que tout? Qu'est-ce qui, sans que vous fassiez beaucoup d'efforts, est fructifiant? Vous voyez, on a les abeilles. Donc, on a la communauté. Hein. Ça peut être changer de communauté ici. Peut-être que vous buvez aussi beaucoup de café en ce moment. Et parce que vous travaillez justement sur ce projet. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous êtes à fond dans ce projet et que vous êtes en train aussi de... Vous pouvez aussi en parler aux autres. Vous rapprocher de, de trucs d'incubation ou vous voyez, des choses comme ça. Hop. Et là, on a miroir, la réflexion. Miroir, mon beau miroir, dis-moi, qui est la plus belle? Mais on a quand même multifacette. Hein. Je pense toujours à la chanson de Mulan quand je vois cette carte, mais c'est... Vous voyez, la boule de disco aussi, ça fait penser un peu à la nuit, donc peut-être que vous avez beaucoup travaillé aussi la nuit, d'une certaine façon. Et là, on a quand même la paume, la destinée. Hein. Donc vous êtes en train de changer de voix. Et je pense qu'il faut vraiment vous écouter ici. En fait, il peut y avoir multifacette à un projet. Vous n'êtes pas obligé de rester. Et ça, parce que vous avez fait des études de communication que vous ne pouvez pas partir en ébénisterie, par exemple. Et ébénisterie, c'est mieux. Mercure rétro, c'est pas ma faute. Mais vous voyez, on peut être multifacette. Et en même temps, si cette boule était lisse, d'une seule sphère, bah, elle ne rayonnerait pas non plus comme ça. Donc c'est aussi vos multifacettes qui font de vous ce que vous êtes. Et que votre approche sera aussi différente, et que vos projets seront aussi différents, et qu'on vous suivra aussi pour qui vous êtes, pour ce que vous faites, et pour ce que vous dites par exemple. Voilà les vierges, donc j'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez aussi liker, partager et vous abonner à mon compte si cela vous a plu. En attendant, je vous souhaite un très bon mois de juillet et je vous dis à très vite. Ciao!